Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Les cours en ligne ouverts à tous, ou MOOC, semblent être une aubaine pour les étudiants des pays en développement. Mais sont-ils vraiment si intéressants? Leur contenu est-il adapté d'un point de vue culturel? Les infrastructures sont-elles là? Comment se connecter? Ce n'est pas toujours évident. Les universités chinoises sont réputées pour leurs examens d'entrée si difficiles que les candidats les plus talentueux ne parviennent pas toujours à y accéder. Les MOOC peuvent-ils leur permettre de faire des études malgré tout? À l'université de Pékin, certaines traditions perdurent, ce qui n'empêche pas l'établissement de se tourner vers l'avenir en misant sur le numérique. Chen Jiang est l'un des premiers professeurs à dispenser ses cours en ligne. Sur Internet, il y a les étudiants qui regardent, mais aussi des enseignants dans toute la Chine. Je voudrais qu'ils pensent que les professeurs de notre université sont excellents. Donc je suis très impliqué dans ce programme. Il faut environ 50 heures à ce professeur pour préparer, enregistrer et mettre à disposition chaque heure de cours. Mais la situation devrait vite s'améliorer d'après lui. Quand les MOOC seront rentables, les universités leur consacreront plus de ressources. Les meilleurs éléments des universités les plus cotées seront concentrés sur les cours les plus intéressants. Et ensuite, ces cours atteindront un très haut niveau. Les établissements feront la promotion de ces cours et à terme, les MOOC généreront des profits. L'université voisine Tsinghua a investi beaucoup pour faire la promotion de ses cours en ligne, notamment dans des films promotionnels comme celui-ci consacré à l'histoire de l'architecture chinoise. 7000 élèves ont déjà suivi ce cours dispensé par Liu Chang. Bien sûr, je prépare les cours, mais je ne peux pas être sûr que les supports sélectionnés conviennent parfaitement à l'enseignement en ligne. On doit attendre d'avoir le retour des étudiants pour évaluer les cours et améliorer leur contenu. Avec autant d'élèves, l'enseignant s'appuie sur 3 assistants pour traduire ses cours en anglais et faire le tri dans la masse d'emails envoyés par les étudiants qui veulent poser des questions. Parmi eux, Wang Zishen de Mongolie intérieure. En Chine, il est très difficile d'être accepté à l'université de Tsinghua. La plupart des étudiants n'ont pas la possibilité d'assister aux cours et de poser des questions. L'université de Tsinghua a aussi lancé sa propre plateforme. Son coût global n'est pas rendu public, mais la direction de l'établissement indique dépenser l'équivalent de 120 000 € pour mettre en place chaque cours. Cette année, nous avons lancé 5 cours sur les plateformes et peut-être que l'année prochaine, nous lancerons 20 cours. C'est comme ça, leur nombre ne va pas cesser d'augmenter. Malgré leur coût pour les universités, l'avenir des MOOC semble assuré dans des cursus aussi sélectifs qu'en Chine. Devenir un bon chef d'entreprise, sans formation ni qualification dans le management ou dans le domaine de l'entreprise, c'est possible grâce à un cours en ligne, d'après l'initiative africaine pour le management. Découvrons ce reportage qui nous vient de Nairobi. Le premier MOOC gratuit de formation en management. C'est ce qu'a conçu l'initiative africaine pour le management fondée par un groupement d'écoles de commerce africaines. Ce programme, qui a débuté il y a 1 an au Kenya et en Afrique du Sud, vise à répondre aux besoins spécifiques d'1 million d'étudiants d'ici à 10 ans. L'ensemble des questions auxquelles est confronté un manager africain semblerait acquise sur les marchés européens et américains, où les systèmes sont beaucoup plus développés et beaucoup plus sophistiqués. Donc les animateurs formateurs doivent être capables d'aller un peu plus loin pour appréhender les caractéristiques des individus auxquels ils délivrent des concepts communs en matière de management. Ce matin-là, une session est organisée pour ceux qui manquent de moyens de connexion à Internet. 15 élèves kenyans ont répondu présents. Occasion pour eux d'obtenir des compléments d'informations aux cours accessibles en ligne. Les participants apprécient, même si le rythme peut leur paraître soutenu. J'ai bien aimé la façon dont on progresse dans le contenu. C'est assez rapide, mais je suppose que d'aller vite, ça nous rend plus attentifs. Je trouve ça bien que tout ait été concentré sur les 8 heures que nous avons passées ici. C'est une bonne chose.
J'ai bien aimé aussi la manière dont l'animateur menait le cours. Il l'a rendu intéressant et motivant. À l'issue des sessions et des cours en ligne, un certain nombre d'étudiants ont déjà pu mettre en pratique leur formation, parfois avec beaucoup de succès. C'est le cas de Marc, qui aujourd'hui dirige une équipe de développeurs web. Son activité a démarré sur les chapeaux de roue. La principale chose que j'applique dans mon entreprise, c'est établir un ordre de priorité pour les différentes tâches que mes collaborateurs et moi devons faire. L'organisme compte lancer 5 nouveaux cours en ligne cette année, des formations qui se veulent adapter aux besoins des Africains. Grâce à notre collaboration avec 3 écoles de commerce africaines de premier plan, on anticipe. Nous proposerons une série d'offres de formation que les participants pourront suivre en classe et en ligne depuis l'extérieur. Mais pourquoi le management? D'après la Banque mondiale, les compétences managériales sont essentielles à la compétitivité des économies africaines. Il semble donc que les MOOC soient prometteurs. Reste à les généraliser. Nous avons abordé le sujet avec le futurologue John Mahaffey. Il est persuadé qu'à terme, les cours en ligne seront mieux adaptés à nos besoins. Les cours en ligne représentent-ils vraiment une solution pour les étudiants des pays en développement qui n'ont pas accès à l'éducation, ou est-ce une imposture? Nous sommes dans une période très intéressante au sujet des MOOC. Actuellement, il est difficile d'affirmer qu'il s'agit d'une imposture. Le potentiel, les possibilités offertes par les MOOC sont vraiment énormes dans la mesure où ils peuvent amener à une chose qui sinon ne serait pas atteignable, à savoir une éducation supérieure accessible presque partout. L'avenir peut sembler rose, mais aujourd'hui, en particulier dans les pays en développement, que dire des difficultés, notamment en matière d'infrastructures, simplement pour se connecter? Il faut beaucoup investir dans la connectivité. Je pense que c'est un point crucial. Il est possible, selon moi, de trouver comment utiliser la connectivité minimale dont les gens disposent déjà. Il peut être possible d'utiliser, par exemple, les services de téléphonie mobile de base, non pas le haut débit ou la large bande passante, mais les services de base pour permettre une certaine interactivité dans le domaine de l'enseignement. Cela n'existe pas encore, en tout cas, pas sous une forme qui fonctionne très bien. Mais c'est un potentiel de départ et nous ne pouvons plus attendre. Que pensez-vous de ce reproche fait au MOOC d'être une forme de colonialisme éducatif, comme une grande partie des contenus provient de l'hémisphère nord? Je sais que ça peut être le sentiment des destinataires de ces contenus. Ils peuvent les prendre pour une forme de colonialisme, mais c'est une difficulté que nous pouvons résoudre assez rapidement. N'est-il pas préférable de disposer d'une forme d'enseignement et d'un contenu d'excellente qualité plutôt que de ne pas en avoir? Les systèmes éducatifs des pays en développement sont-ils prêts pour les MOOC ou peuvent-ils être un facteur de déstabilisation? Les MOOC sont par nature déstabilisants et ils suscitent beaucoup d'opposition, beaucoup de critiques dans les secteurs traditionnels d'enseignement. C'est le cas dans les pays en développement, mais aussi en Europe et en Amérique du Nord. Et ce qui peut expliquer cela, et là je dois mettre en accusation le système traditionnel, il se sent et il est menacé par les MOOC. Peut-être pas par les MOOC tels qu'ils existent aujourd'hui, mais par le potentiel des MOOC. Donc vous pensez que les MOOC peuvent permettre une démocratisation de l'enseignement supérieur? Je crois que les MOOC peuvent et vont démocratiser l'enseignement supérieur et nous devrions essayer de penser à l'horizon de 10 ou 20 ans, envisager ce que cette technologie pourra être et même sera, je pense, examiner quels seront les besoins en matière d'éducation sur la planète et rapprocher ces deux dernières idées. Et la conclusion sera qu'il faudrait miser sur les MOOC et c'est ce qu'on va faire bien sûr, donc je suis très optimiste. Je n'aime pas les MOOC tels qu'ils sont proposés aujourd'hui, je les ai étudiés un peu et je n'ai pas été séduit, mais je vois quel est leur potentiel et comment ils peuvent aider les étudiants de partout à progresser davantage. En réalité, je suis très optimiste. Mr. Mahaffey, thank you for joining us. You're welcome. I enjoyed it. Thank you. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à nous faire part de vos expériences. Avez-vous déjà suivi un cours en ligne? Rendez-vous sur nos pages des réseaux sociaux. Au nom de l'équipe de Learning World, à bientôt. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.